Salut les petits potes, moi c'est Chloé, je suis étalonneuse professionnelle et aujourd'hui je veux faire une vidéo de réaction sur DaVinci Resolve 19. Donc DaVinci Resolve a récemment publié la version bêta 19 et les nouvelles features qu'ils ont mis dans DaVinci Resolve 19, mais ce sont des trucs de zinzin quoi. Bon, assez de blablatage, je vais vous montrer les features que j'adore dans DaVinci Resolve 19. On a eu des updates pour DaVinci Resolve 19 et mon dieu, il y en a tellement. On va regarder ensemble mes features favorites du moment. Celles que je pense vont vraiment changer le game. Donc on commence par la star, bien sûr, le Color Slice. Donc le Color Slice, c'est une séparation de 7 vecteurs de couleurs, donc qui sont au rouge, couleur de la peau, jaune, vert, cyan, bleu et magenta. Donc pour ceux qui me suivent sur ma chaîne principale en anglais, vous me connaissez, je déteste sélectionner ma peau avec le qualifier. Je préfère en fait faire ma peau avec le color wrapper et du coup pour moi le color slice devient un outil qui est tellement complémentaire avec le color wrapper que ça va changer tout pour moi. Donc on va regarder ce qui se passe en fait dans le color slice. Donc vous avez vos 7 vecteurs et pour chaque vecteur vous pouvez faire une petite preview en cliquant sur le bouton highlight à côté du nom de votre vecteur. On va regarder tout ça en détail avec le vecteur de la peau. Donc pour la peau, vous voyez que le vecteur en fait est sur orange parce que c'est vrai que les peaux sont la plupart du temps orange. Donc là, si je fais la preview, je vois que ma peau est orange et qu'elle est sélectionnée. Donc dans cette colonne de peau, vous pouvez voir qu'il y a le center. Center, c'est pour peaufiner votre sélection. Vous avez le hue. Donc hue, c'est changer la couleur en fait du vecteur en question. Vous avez la densité ici. Donc j'ajoute de la densité, j'enlève du coup de la luminance sur les couleurs. Et quand j'enlève de la densité, je rajoute de la luminance sur la couleur. Pour la saturation, ici, la saturation est une saturation subtractive. Ce qui est super intéressant parce que c'est complètement différent que la saturation sur les primaries. Donc la saturation sur les primaries est additive, c'est-à-dire que quand vous saturez, il y a beaucoup plus de lumière qui va rentrer en compte dans votre saturation. Avec la saturation subtractive, vous ne mettez pas plus de lumière dans votre saturation. Donc pour ceux qui regardent mes vidéos en anglais sur ma chaîne principale, on a fait ça ensemble. Donc c'est le même principe que quand on va dans un color space, un espace de couleur HSV, et qu'on modifie la saturation dans cet espace de couleur. Donc ce qui est super pratique parce que maintenant vous n'avez plus à faire ces manipulations. Du coup, on va modifier la peau ensemble. Donc, alors j'ai ma peau ici. Et je vais aller en fait sur ma densité et je vais jouer avec ma densité. Donc quand je vais vers 1, ma densité est intense. Quand je vais à -1, ma densité est moindre. Beaucoup plus lumineux à -1, beaucoup plus sombre à 1. Ok ? Donc je vais me mettre à quelque chose environ de 0,15. Donc 0,15, on a un petit peu de densité qui arrive sur la peau, donc si vous voulez voir, ça c'était avant, ça c'est après. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu plus de saturation sur la peau. Donc quand je vais à 2, ma peau est super saturée. Quand je vais à 0, ma peau n'est pas du tout saturée. Ce qui est bien, c'est que quand je sature, il n'y a pas de luminance qui entre en jeu dans ma saturation. Donc je peux aller à quelque chose qui est assez poppy et qui se fait remarquer. Donc là, je vais rester à 1,33 et on va regarder ensemble. Donc, ça, c'était avant et ça, c'est après. Parfait. Donc là, je trouve que la peau est un petit peu trop jaune. Donc, je vais aller dans mes hues et je vais aller vers quelque chose d'un petit peu plus magenta. Donc, on va rajouter en fait du rouge dans la peau. Et ce qui rendra un petit peu plus naturel. Comme mon personnage est devant un background qui est assez bleu, ce que je veux faire, c'est que je veux jouer sur la densité pour le faire ressortir de l'image. Donc ce qu'on peut faire, c'est que on peut prendre en fait les cyans dans cette image, parce que les cyans vont englober en fait tout le background, et je vais aller dans ma densité et je vais l'augmenter.
Comme ça, vous voyez que quand j'augmente ma densité à 1 par exemple, ce qui est intense, mon personnage pop parce que mon background est beaucoup plus sombre que mon personnage. Et ce que je peux faire, c'est que je peux un petit peu saturer l'image, enfin saturer les cyan, parce que comme ça va mélanger en fait le style que j'ai fait sur la peau et ça va un petit peu plus matcher le style que je veux avoir sur cette image. Donc, si vous voyez, ça c'était avant, ça c'était après notre color slice. Je voulais vous montrer sur ce cyan ce que fait le center. Donc, le center, c'est un outil de peaufinage. Donc, si par exemple je vais à quelque chose de l'ordre de 1, vous voyez que mes cyans vont casser un petit peu la couleur. Et si je vais dans l'ordre du -1, je vais pas avoir cette cassure. Donc, ce center tool est quelque chose qui est assez pratique parce que si jamais en fait vous avez des couleurs qui cassent dans votre image, vous pouvez essayer de voir si le peaufinage peut régler en fait votre problème. Aussi, ce qui est bien dans le Color Slice, c'est que vous avez des outils qui sont globaux. Donc, vous avez la densité globale que vous pouvez gérer, ce qui est cool. Vous avez la densité depth, donc c'est-à-dire que vous avez la profondeur de densité. Donc par exemple, ça va marcher en fait comme un outil blend. Donc là, je vais mettre un 0,98 en densité. Si je vais à 1 ou à -1, ça va pas me l'appliquer. Mais si je vais en fait à quelque chose de 0, ça va me l'appliquer à 100%. Après, on a le Film Look Creator. Donc le Film Look Creator, c'est aussi une grosse feature de DaVinci Resolve 19. Et ce qui se passe, c'est que on va aller dans les effets et on va taper Film Look Creator. On va le mettre sur notre node. La grosse différence entre le Film Look Creator et par exemple un plugin externe comme Dehancer, c'est que le Film Look Creator n'a pas d'émulation de film, donc de film stock emulation. Du coup, vous avez juste quelques presets qui sont donc 65 mm, 35 mm, cinématique, bleach bypass, etc., etc. Après, en color settings, ce qui est cool, c'est que vous pouvez changer votre exposition comme en photo. Donc c'est plutôt pratique. Fade, c'est cool aussi parce que vous pouvez muter vos blacks. White balance, c'est aussi super cool parce que en fait je trouve que c'est assez naturel et ça fait une belle balance des blancs. Saturation subtractive, comme on avait avec le color slice. Richness, c'est la densité. Donc là, ce qui nous importe en fait, c'est que dans le Film Look Creator, vous avez en fait la fonction split tone. Et split tone, c'est super cool. Donc pour ceux qui me suivent sur ma chaîne en anglais, vous savez que j'adore faire des split tones. Ici, vous pouvez en fait le faire directement sur l'OFX. Donc on va regarder en fait ensemble ce que ça fait. Donc je vais juste copier-coller sur un grayscale. Il faut regarder en fait sur ma waveform. Donc vous avez en fait le preset de 65 mm et je vais juste augmenter le taux de split tone. Donc quand j'augmente le taux, je vais avoir mes rouges, mes verts et mes bleus beaucoup plus séparés. Quand en fait je change le hue angle, je vais avoir en fait mes ordres de rouge, vert et bleu qui vont être changés. Et vous avez le pivot. Et en fait, le pivot, ça va être le point d'ancrage qui va changer par rapport à votre slider. Et donc, du coup, on peut s'amuser en fait sur notre image où je vais mettre un petit peu plus de split tone. Et si je change en fait les hues, vous voyez que ça peut me faire un truc funky. Et c'est plutôt cool parce que si jamais en fait vous voulez avoir un look qui se rapproche de quelque chose dans ce genre-là, super, trop bien. Vous avez la vignette. Donc vignette, c'est juste un preset classique de vignette. Bloom, c'est pour que vos haute lumière soient un petit peu plus soft. Donc si pour vous avez déjà utilisé Dehancer, vous voyez que sur Dehancer ça fait une sorte de pro mist.
sur les highlights. Donc là c'est un peu pareil. La seule différence avec Enhancer, c'est que je trouve que le bloom ici est beaucoup plus naturel, qui peut être cool parce que ça dépend en fait du style que vous voulez mettre dans votre étalonnage. Il y a des moments où moi j'essaye de prendre le bloom de Enhancer parce que il faut que je sois un petit peu plus dreamy et tout ça. Mais par exemple, si vous voulez faire un bloom qui soit très naturel, ça c'est parfait. Flicker, c'est juste pour avoir en fait cette sorte de flickering que vous avez en fait sur les films quand c'est joué. Et le Get Weave, c'est pour avoir un petit shake de caméra. Et le Film Gate, c'est super intéressant. Vous pouvez avoir les aspect ratio de chaque preset de film. Après, on a un truc de dingue aussi. On a Face Refinement qui a fait des updates et j'adore. Franchement, Face Refinement, c'est devenu un truc de malade. Donc, Face Refinement, donc je mets sur mon node là et on va juste détecter notre visage. Comme ça, donc ça détecte super bien déjà. Une des nouveautés, c'est que si jamais en fait votre sélection n'a pas bien marché, vous pouvez dire à DaVinci Resolve, oh, ça n'a pas bien marché, je veux changer quelques points. Et du coup, bah juste changer les points quoi. Et c'est trop bien en fait, c'est trop bien. Donc vous avez ça. Donc pour moi déjà ça m'a retourné le cerveau. Et puis, vous avez en fait d'autres features qui ont été ajoutées à Face Refinement. Donc, pour ceux qui ont déjà utilisé Face Refinement, vous avez les mêmes features qu'avant, Skin Grading et tout ça. Mais maintenant, vous avez Side Lighting. Et ce qui est cool, c'est que vous pouvez en fait faire un relight sur le visage, comme ça quoi. Donc, par exemple, là, je peux lui mettre une ombre de côté, du côté gauche, pour remonter en fait le contraste de son visage. Mais c'est énorme. Je trouve ça énorme. Et aussi, ce qui m'a retourné le cerveau, c'est que vous pouvez mettre du maquillage sur les talons en fait. Maintenant, vous pouvez faire de l'ombre à paupières quoi. Donc, je vais lui mettre de l'ombre à paupières et regardez ce que ça fait. Mais c'est ouf. Et en fait, même en fait, quand on le play, c'est bien fait quoi. C'est bien fait quoi. Donc non, trop bien. Ça, c'est trop bien. Donc, vous pouvez changer la saturation, vous pouvez changer le gamma et tout ça. Donc, Eyes, c'est toujours pareil. C'est pareil aussi, Lips, vous avez un peu plus de features. Et là, aussi, on a Teeth. Et du coup, ça y était pas avant. Mais Teeth, ça va tellement m'aider parce que j'ai beaucoup de clients, en fait, qui me demandent « Oh, quand il est en train de sourire, est-ce que on peut avoir les dents blanches, s'il vous plaît ?» En fait, ça demande vachement de temps parce que faut faire une power window, traquer et enlever en fait le jaune des dents, quoi. Et c'est compliqué, franchement, c'est compliqué. Mais du coup, avec cet outil, ça me simplifie la vie, mais vous avez même pas idée. Et du coup, le dernier feature que j'adore et qui va me changer la vie comme pas possible, c'est le Ultra Noise Reduction. Donc, le Ultra Noise Reduction, c'est en fait demander à l'IA de vous analyser le bruit dans l'image et de paramétrer le noise reduction par rapport à son analyse. Donc du coup c'est juste le noise reduction en un clic quoi. Donc je vais aller en fait dans mon noise reduction et je vais aller dans Spatial Noise Reduction. Donc déjà je vais vous montrer l'image que j'ai. Donc ça c'est mon image originelle. Et du coup, je l'ai remonté pour qu'on voit en fait l'effet du noise reduction. Donc là, vous pouvez voir comme ça a été shooté un petit peu sombre. J'ai beaucoup de bruit qui arrive dans le background et aussi dans les ombres. Donc, ce que je veux faire, c'est que je veux nettoyer tout ça. Donc, dans mon Spatial Noise Reduction, je vais aller dans mon mode et je vais sélectionner Ultra Noise Reduction. Donc, quand je sélectionne Ultra Noise Reduction, je vais demander à l'IA d'analyser. Donc, je vais dans Analyze. Et l'IA, en fait, va me trouver où elle pense analyser, en fait, le grain. Enfin, pas le grain, le bruit, pardon. Si jamais j'estime que l'IA a pas fait du bon boulot, je peux lui dire, en fait, il faut que tu analyses ici. Et du coup, ça va me changer, en fait, mes paramètres. Mais du coup, j'ai pas envie de lui dire où aller. Je vais juste la laisser faire, je vais analyser. Et en fait, vous pouvez voir que ça a fait du très bon boulot.
Donc ça, c'était avant l'analyse. Et ça, c'est après l'analyse. Quand je play, je vois que, bien sûr, il y a un petit peu de flickers et tout ça, mais que c'est assez propre en termes de settings pour le noise reduction. Donc pour moi, c'est cool. Pour moi, c'est très gagnant. Et en fait, si jamais vous voulez peaufiner de votre plein gré après le noise reduction, vous pouvez donc mettre un peu plus de luma, mettre un peu plus de chroma, moins de luma, moins de chroma et tout ça. Donc c'est tout pour moi en fait sur tous les features que j'adore sur DaVinci Resolve 19. Dites-moi ce que vous pensez sur la nouvelle mise à jour de DaVinci Resolve et de DaVinci Resolve 19. Et puis je vous vois la prochaine fois. Salut!